Il mentait jour après jour. Mais la réaction de sa femme à minuit a tout changé pour toujours. C'était une nuit étrangement sombre, comme si le ciel lui-même était complice de ce qui allait se produire. Dans une petite rue de Paris, un murmure étrange parcourait l'air. Les lampadaires vacillaient sous le souffle d'un vent glacial, et une silhouette se tenait là, immobile. C'était Julien, un mari apparemment ordinaire, avec un secret si lourd qu'il pouvait faire trembler les murs de leur appartement. Chaque jour, il préparait avec soin ses mensonges, les tissant comme une toile d'araignée, délicate mais mortelle. Ce soir-là, son cœur battait la chamade, chaque pulsation lui rappelant le risque qu'il prenait point et sa femme, Élise, était bien plus perspicace qu'il ne l'imaginait. Elle scrutait le moindre de ses gestes, le moindre de ses regards. Julien savait qu'elle sentirait quelque chose d'étrange poussé par un instinct inexplicable. La tension montait à mesure que l'horloge approchait de minuit. 10 secondes. 9 secondes. La pièce semblait vibrer de l'énergie accumulée. Puis, le son strident de la petite cloche annonça l'heure, et avec elle, une révélation qui serait fatale. Élise, surgissant comme une apparition, était là, avec une lueur déterminée dans ses yeux qui glaçait le sang de Julien. Que se passe-t-il, Julien? Sa voix était douce, mais un frisson de menace l'accompagnait point au-delà des murs du petit appartement, la ville était silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Quelque chose d'inéluctable était sur le point de se produire. La femme de Julien, en proie à une tempête intérieure, ouvrit lentement une enveloppe qu'elle avait trouvée. À l'intérieur, des mots qui semblaient danser sous la lueur de la lune, révélant des vérités insoupçonnées. Mais qu'était-ce? La révélation allait-elle tout détruire? Julien, sentant le sol se dérober sous ses pieds, elle n'osait même pas imaginer l'impact que cela aurait sur sa vie. Et, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect, mais au moment où elle leva les yeux, quelque chose brilla dans ses prunelles. Un mélange de colère, de tristesse et d'un inexplicable soupçon de compréhension. Julien, pétrifié, réalisa qu'il ne pouvait plus échapper à l'inévitable. Qu'elle ait découvert ses mensonges ou qu'elle ait simplement flairé son malaise, le désastre se glissait lentement vers eux, comme un prédateur en embuscade dans l'ombre. Et alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit sourd, semblable à un métal qui tombe au sol, retentit derrière eux. Qui d'autre était là? Ce moment allait tout changer. Que allait-il faire maintenant? Chapitre suivant, Julien se retourna soudain, le cœur battant à tout rompre. Ses doigts se mirent instinctivement à fouiller ses poches, cherchant désespérément son téléphone, l'ultime ligne de défense contre cette réalité qui se resserrait comme un étau. Le bruit avait pourtant semblé si lointain, comme un écho du passé, mais désormais, il était palpable, menaçant. Élise, d'un mouvement rapide, fit face à la source du bruit. Elle jaugea la pièce, son regard se durcissant à chaque seconde. Chaque coin de leur appartement, autrefois si familier, vibrait d'une tension nouvelle. La douce lumière de la lune, pénétrant par la fenêtre, jetait des ombres dansantes qui ne faisaient qu'accentuer le drame qui se déroulait. Julien, qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle de nouveau, sa voix désormais trahissant une note de panique. Un fait nouveau, concret, qu'elle ne pouvait ignorer. Le moment du mensonge était sur le point de basculer, et le réalisme brut de la vie les emprisonnait dans ses griffes. Soudain, un mouvement furtif, une silhouette derrière le canapé. Julien se pencha pour prendre un objet, un miroir en verre, et tout en se redressant, il réalisa qu'il ne pouvait plus dissimuler la vérité. Ses mains tremblaient, sa gorge se nouait comme si elle était entourée d'un fil de fer barbelé. L'intrus avait peut-être été là tout le temps, guettant le moment parfait pour frapper, pour faire éclater la bulle de faux bonheur qu'ils avaient tissée au fil des années. Julien éleva Élise, la voix tranchante, tandis qu'elle s'approchait de lui. La distance entre eux semblait se creuser, comme si son regard pouvait désormais percer le masque de son époux. Chaque battement de son cœur semblait crier « Tu es découvert ». Le temps s'étira dans une magnifique danse tragique, chaque seconde marquant la cadence d'un désastre inévitable. Julien réalisa à ce moment-là qu'il était piégé, non seulement par ses propres mensonges,
mais aussi par cette atmosphère asphyxiante où le mystère se mêlait à la terreur. Le bruit se répéta, plus proche cette fois. C'était le bruit d'un souffle rauque. À cet instant, une figure émergea de l'ombre, le visage flou, mais la silhouette familière. C'était David, son meilleur ami, un partenaire de confidence, celui qui avait partagé ses secrets. Mais lui, il était censé être le gardien du secret, pas l'inquisiteur. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai suivi l'intuition, Julien, lâcha David, son regard se posant tour à tour sur Élise et sur lui. Il est temps de tout dire, de briser ce mur de silence entre vous. Julien blêmit. Comment David avait-il osé faire ça? L'angoisse lui broyait le ventre, une peur glaciale lui traversait l'esprit. Élise devait savoir, mais pas comme ça. Pas devant David. Ses pensées tourbillonnaient, un chaos de désespoir. Julien, dis-lui. Ordonna Élise, sa voix à présent ferme, presque autoritaire. C'était un appel à l'aide, une quête de vérité au milieu de la tempête. Les choix s'offraient à lui comme des portes ouvertes sur un abîme. D'un côté, la sécurité d'un mensonge, de l'autre, la vulnérabilité d'une vérité dévastatrice. Quand la lumière de la lune perça la pièce, illuminant leur visage, Julien comprit que son heure était venue. Que choisirait-il, la vérité ou la trahison? Le silence pesant emplissait l'appartement alors qu'il rassemblait son courage. Commença-t-il, mais une sirène de police retentit au loin, perturbant encore un peu plus son esprit déjà dérangé. La ville elle-même semblait l'appeler, comme un spectre terrifiant des erreurs du passé. Julien sentit que la situation lui échappait. Ce qui était sur le point de se produire allait tout changer, encore une fois. Mais que adviendrait-il alors de leur union? Julien palpitait sous la pression croissante. La vérité était à portée de voix, mais le moment parfait pour la dévoiler serait-il déjà révolu? Alors, dans un dernier élan, il se mit à réfléchir. Qu'allait-il faire maintenant? Julien inspira profondément, la pression pesant sur ses épaules comme une montagne. La sirène hurlante à l'extérieur était un rappel cruel des incertitudes qui l'entouraient. Il savait qu'il devait parler, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge, comme s'ils avaient décidé de le trahir dans ce moment de vérité. Élise regardait David, puis Julien, son regard oscillant entre la détermination et la peur. Je ne peux pas croire que tu as gardé ça pour toi. Ses joues empourprées trahissaient sa colère, mais derrière cette colère, il y avait une douleur lancinante. Julien l'avait blessée, et maintenant, elle se tenait là, prête à affronter la tempête. Julien, dis-moi que ce n'est pas vrai, que je me fais des illusions. On a toujours tout partagé, implora-t-elle, sa voix se brisant légèrement. À ce moment, chaque phrase résonnait comme une cloche tombant dans le silence pesant de l'appartement. David, déchiré par cette situation, s'avança lentement. Ce n'est pas le moment de tourner autour du pot, Julien. Il faut que tu sois honnête. La vérité ne demande que à être dite. Julien vit l'urgence dans les yeux de son meilleur ami, et il comprit que l'évasion était impossible. Ici, maintenant, face à eux, il n'avait plus d'issue. Il ne pouvait plus cacher ses secrets. Mais que allait-il dire? Était-il prêt à détruire l'image idyllique que sa femme avait de leur vie ensemble? Alors qu'il réfléchissait, une autre sirène se mit à hurler au loin, comme un avertissement du destin. En une fraction de seconde, un souvenir le frappa avec une telle force qu'il en eut le souffle coupé. L'appartement, rempli de souvenirs heureux, semblait se désagréger autour de lui. Les éclats de rire, les promesses échangées, tout cela s'effondrait sous le poids de ses mensonges. Élise, balbutia-t-il, la voix saccadée. C'était comme si chaque mot qu'il cherchait à dire se brisait contre un mur invisible. Je ne voulais pas que tu sois blessé. Alors dis-le-moi, insista-t-elle, sa détermination se mêlant à sa vulnérabilité. Que est-ce que tu caches, Julien? Que est-ce qui se cache derrière ce mensonge? Julien baissa les yeux sur le sol, une chaleur brûlante montant à ses joues. Les souvenirs s'entremêlaient avec les conséquences de ses actes. Une partie de lui souhaitait creuser une fosse, y plonger et disparaître, tandis qu'une autre, plus forte, voulait se battre pour cette vie qui lui avait été si généreuse. J'y ai fait une erreur, commença-t-il, mais une nouvelle sirène, plus proche cette fois, elle interrompit. Les lumières vacillèrent à l'extérieur, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. C'était le signal du chaos, et Julien réalisa que tout était sur le point de dérailler. Là, regarde! S'exclama David, pointant vers la fenêtre. Ils virent des silhouettes en uniforme se déplacer, des voix criant au loin.
Était-ce pour eux? Son cœur s'emballa. Était-ce le résultat de ses actions? Le poids de la culpabilité le paralysa, chaque sirène rappelant à l'urgente nécessité de révéler la vérité. Non, pas maintenant, cria Julien, sa voix résonnant comme un ultime appel à l'ordre. Il savait que la nuit ne faisait que commencer. Les mensonges, les secrets, et l'angoisse transcendaient les murs de cet appartement. Alors que la lumière des gyrophares éclairait leurs fenêtres, un coup frappé à la porte fit écho à ses pensées. Julien tourna la tête vers Élise, son regard trahi par une peur viscérale. Qui est-ce? Souffle de panique. La vie, déjà instable, était à présent suspendue à un fil. Il faut que je parle, murmura-t-il, mais l'instant avait déjà pris une tournure dramatique. Que se passerait-il si les vérités qu'il allait révéler ne faisaient qu'envenimer la situation? Alors qu'il se dirigeait vers la porte, l'angoisse se mêlait à la détermination. Mais à quel prix découvriront-ils enfin ce qu'il avait si longtemps gardé caché? Il se demanda si la révélation de son secret serait le début d'une libération ou le fracas et un désastre inévitable. Ce qui était certain, c'était que ce soir-là, la vérité était sur le point de frapper, et rien ne serait jamais comme avant. La porte était sur le point de s'ouvrir, mais qui les attendait de l'autre côté? Chapitre suivant, Julien s'approcha de la porte, le cœur battant, chaque pulsation lui rappelant l'urgence de ce moment. Ses mains tremblaient légèrement en atteignant la poignée, comme si elle savait que ce qu'il allait faire le marquerait à jamais. Il déglutit, sa bouche sèche alors qu'il se demandait comment il aurait pu tout laisser arriver à ce point. Le coup à la porte se répéta, plus pressant cette fois, et dans ce silence lourd, chaque son semblait amplifier le danger qu'il courait. Élise s'était tue, ses yeux rivés sur lui, espérant peut-être que celui qui se tenait de l'autre côté soit un sauveur, un messager de secours. Mais Julien savait que cela n'arriverait pas. Qui que ce soit, reste calme, ordonna David, le ton grave, son doigt sur ses lèvres, même s'il était paralysé par l'incertitude. Julien prit une profonde inspiration et ouvrit la porte d'un mouvement brusque, craignant que la vérité, trop longtemps cachée, ne l'écrase sous son poids. À l'extérieur se tenait un agent de police, son uniforme noir brillant sous les néons, une expression déterminée sur le visage. « Vous devez venir avec nous », déclara l'homme d'une voix autoritaire, sans préambule, comme si cette simple phrase pouvait effacer toutes les douleurs à venir. Julien blêmit. « Qu'est-ce qu'il se passe » demanda-t-il, tentant de masquer le tremblement dans sa voix. Chaque mot était un pas vers un abîme dont il n'était pas sûr de vouloir s'approcher. « À l'intérieur, je vous en prie » poursuivit l'agent, signalant avec un mouvement de tête. Julien ne pouvait pas reculer maintenant. Il devait affronter le torrent qui menaçait de déferler. Il pivota lentement, faisant face à Élise et David, leurs expressions tendues mélangeant inquiétude et confusion. L'angoisse se cristallisait dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe » répéta Élise, mais cette fois, un tremblement de voix, une peur palpable, et Julien sut que le moment était venu. Elle inspira profondément, se forçant à mettre de côté son instinct de recul. « Je vais parler, Élise. Je vais tout révéler. » Ses yeux brillaient de larmes retenues, tandis que l'agent les observait, semblant déjà deviner des secrets enfouis. « Bien, mais d'abord, suivez-moi, » dit l'agent, et dans son regard, Julien déduisit qu'il n'y aurait pas de répit, pas de temps pour les adieux manqués. Ils sortirent de l'appartement, Julien prenant une dernière fois la mesure des lieux, de cette réalité qu'il avait presque oubliée. Sa mémoire se trouva soudainement chargée de fragments de bonheur passé, chaque sourire de sa femme un coup de poignard supplémentaire dans son cœur. Ils marchèrent vers la voiture de police, la rue faiblement éclairée, chaque pas résonnant comme un coup de gong. Julien sentait le vertige s'installer, comme si le monde basculait autour de lui. « Que est-ce que tu as fait, Julien » murmura David, presque un chuchotement, comme s'il se doutait déjà que les révélations à venir pourraient les ébranler tous. Avant qu'il ne puisse se décider à répondre, l'agent ouvrit la portière, révélant l'intérieur sobre du véhicule, une atmosphère froide et neutre qui semblait attendre de recevoir la vérité. Julien s'installa sur le siège, la réalité l'assaillant de nouveau. Il avait enfin décidé de parler, mais maintenant que l'instant était là, le poids des mots qu'il devait prononcer lui semblait insoutenable. Élise s'installa à ses côtés, son regard plein d'espoir mais aussi de peur. Que allait-elle entendre? Les sirènes au loin, les gyrophares éclairant leur monde troublé, il comprit que la vérité n'était plus seulement une question personnelle. Elle était désormais une tempête, prête à engloutir tout sur son passage. Julien déglutit. Il allait devoir tout expliquer, mais quelque chose au fond de lui murmurait que peut-être, juste peut-être, cette révélation serait aussi le chemin vers un pardon.
Les mots commençaient à se former, comme des vagues sur le point de déferler. Mais au moment où il s'apprêtait à parler, un bruit sourd retentit dans la rue, suivi d'un cri. « Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur » s'écria Élise, ses yeux s'écarquillant des angoisses. Julien se tourna vers la fenêtre, un frisson glacial lui parcourant l'échine. Quelle vérité encore plus sombre l'attendait à l'horizon, la tempête n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Julien ne pouvait détacher son regard de la rue. La lumière des gyrophares dansait sur les murs, créant des ombres mouvantes qui semblaient se moquer de son désespoir. Les cris, mêlés au bruit sourd qui résonnait encore, perturbaient le flot de ses pensées. Son cœur battait à tout rompre, un tambour sauvage dans sa poitrine, tandis qu'un instinct de survie prenait le pas sur sa raison. « Reste là, Élise » ordonna-t-il un peu trop brusquement, avant de se précipiter vers la portière. L'agent de police s'interposa. « Ne sortez pas. C'est dangereux. » Les mots de l'agent étaient un claquement de fouet, une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Julien sentit ses mains se crisper sur le rebord de la fenêtre alors qu'il luttait contre l'envie de fuir, de tout abandonner pour prendre Élise et David dans ses bras et les éloigner de ce cauchemar. Mais les sirènes hurlaient, résonnant dans son crâne, tandis qu'un sentiment de culpabilité était comme une pierre au fond de son estomac. « Qu'est-ce qui se passe » redemanda David, sa voix tremblante d'inquiétude. Julien tourna la tête, cherchant du réconfort dans le regard de son ami. Il avait tant de choses à dire, tant de secrets à déterrer, et pourtant, cette annonce brutale à l'extérieur troublait tout. Un frisson froid l'envahit. Que pouvait-il annoncer sur son passé troublé quand le présent sonnait l'alerte, révélant des dangers qui planaient sur eux? Soudain, un homme surgit de la pénombre sous le réverbère. Il était essoufflé, les traits blêmes comme s'il venait de courir un marathon. Julien retint sa respiration. L'homme avait l'air désespéré, et ce qui l'animait était bien plus inquiétant qu'elle a tenté le silence. « Il y a eu un accident, une explosion » hurla-t-il, ces mots comme une déflagration dans la soirée tranquille. « Ça a eu lieu à quelques blocs d'ici. Tout le monde parle d'une attaque. » Un frisson de peur dévala l'échine de Julien. Il leva les yeux vers Élise, son visage devenu livide. Ses pensées tourbillonnèrent, solidifiées par une panique soudaine. Que voulait dire cette explosion? La tempête à laquelle il s'était préparé prenait une forme qu'il n'aurait jamais cru possible. « Nous devons partir » insista l'agent de police d'un ton autoritaire, le regard déterminé. « Suivez-moi, maintenant. » Julien, entraîné par l'urgence, tenta de se lever, mais son corps se figea contre la banquette. Les révélations qu'il devait faire, les mots qu'il voulait prononcer pour enfin se libérer de ce poids, s'évanouissaient dans l'ombre grandissante. « Et si cela signifie que je ne peux plus revenir en arrière » pensa-t-il, la colère et le désespoir se mêlant douloureusement. Était-ce vraiment le bon moment pour tout avouer alors qu'un désastre se profilait à l'horizon, une menace bien plus grande qu'il ne l'aurait imaginé? « Julien, qu'est-ce qui se passe » insista à nouveau Élise, sa voix éraillée. Ses yeux cherchaient désespérément des réponses dans ceux de Julien, mais il ne pouvait que les détourner. Il saisit sa main, espérant que ce simple contact pourrait les ancrer dans une réalité partagée. Mais l'angoisse de ce qu'il allait révéler, de ce qu'il avait déjà fait, le hantait comme une ombre insidieuse. « Suivez-moi, maintenant » répéta l'agent, brisant le sort. Julien échangea un regard avec David, qui semblait l'inviter à tout dévoiler, à ne plus rien cacher. Mais la compréhension de la situation extérieure prenait le pas sur son dilemme personnel. Le monde autour d'eux tournait en écho de explosions et de cris. Alors qu'il descendait de la voiture, un autre bruit soudain fit vibrer l'air, plus proche cette fois. Une détonation éclatante qui leur fit dresser les cheveux sur la nuque. « Vite, entrez dans le bâtiment » ordonna l'agent en se précipitant vers l'entrée d'un immeuble voisin. Mais au fond de son cœur, Julien savait qu'au moment où il mettrait les pieds dans cet abri, il serait confronté à plus que l'explosion, il serait forcé d'affronter sa propre dévastation. La vérité, cette vraie tempête, attendait juste derrière la porte. Que allait-il devenir, lorsqu'enfin, il devrait tout dire? Et tandis qu'il courait, une pensée glaçante traversa son esprit. Qui, parmi eux, allait sortir vivant de cette nuit cauchemardesque? Alors que la porte se fermait derrière eux, le monde extérieur continuait à trembler, et le secret de Julien, suspendu dans l'air chargé de tension, menaçait de s'écraser comme un nuage orageux prêt à déferler. Et si la nuit lui réservait un choix encore plus terrible que celui qu'il devait enfin faire? Julien se figea un instant dans le hall de l'immeuble.
L'odeur de poussière et de désinfectant lui pinça le nez, mais il ne pouvait pas se permettre de s'attarder sur ce détail. Élise et David le suivaient de près, leurs visages lumineux par la lumière vacillante des lampes de secours. L'agent de police ferma la porte derrière eux avec un bruit sourd qui résonna comme un coup de tonnerre, créant une barrière contre l'horreur qui les poursuivait. « Nous devons nous rendre au sous-sol », déclara l'agent, son ton empreint d'autorité. « Restez près de moi et suivez mes ordres. » Julien hocha la tête, ses pensées se bousculant. Le mouvement de la foule, le cri du désespoir à l'extérieur, tout cela lui paraissait lointain, comme un écho d'un monde qui s'était écroulé. À chaque pas, le poids de son secret s'alourdissait, et la chaleur des mains d'Élise dans les siennes ne faisait rien pour alléger sa conscience. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Se demanda-t-il, le cœur battant à l'unisson des détonations lointaines. Les bruits s'intensifiaient à chaque seconde, comme un battement de tambour qui annonçait une catastrophe imminente. Ils atteignirent finalement les escaliers menant au sous-sol. À chaque marche descendue, l'obscurité gagnait du terrain, alors qu'une frayeur sourde rampait le long de la colonne vertébrale de Julien. Il avait toujours su que ce soir serait décisif, mais il n'imaginait pas à quel point. « Je ne comprends pas, Julien. Que est-ce qui se passe exactement ?» murmura Élise, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Julien hésita. Il voulait la protéger du monde extérieur, mais en même temps, il savait que le silence serait bien plus dangereux. Il fallait lui parler. Mais quoi dire? Que des mensonges avaient façonné leur réalité? Que cette explosion n'était peut-être que le début d'une série de révélations terrifiantes? Je dois te dire quelque chose, réussit-il à articuler, sa voix se brisant comme une fine glace. Il s'arrêta, la retenue l'empoignant. David, au juste à côté, les yeux pleins d'inquiétude, inspira profondément, comme s'il voulait encourager son ami à aller de l'avant. Mais alors qu'il lui lançait un regard complice, un cri surgit des profondeurs de l'immeuble. « À l'aide !» Le cri résonna, aigu et désespéré. Les paroles de l'agent résonnèrent dans l'esprit de Julien, resté groupé. Mais l'instinct de sauver une vie humaine le fit réagir. Il se précipita vers la source du cri, sans penser au risque. Élise tenta de l'attraper. « Non, Julien. » Mais il était déjà hors de portée, emporté par l'urgence, par une peur qui l'éclipsait. Dans cette panique, il réalisa un fait horrible, tous les secrets, tous les mensonges, se trouvaient désormais en première ligne. Dans un monde qui s'effondre, la vérité avait un prix. Il tourna au coin d'un couloir sombre, hésitant dans l'obscurité, mais là, sur le sol, il aperçut une silhouette affalée. La lumière des lampes de secours s'accrochait à lui comme une promesse de vie. L'individu était inerte, le visage caché par des débris. « Quoi qu'il arrive, je dois savoir. » L'interrogation brûlait à ses lèvres. La silhouette se redressa soudain, révélant un visage familier. « Julien ?» C'était Marc, son ancien partenaire de tous les temps, celui dont il avait perdu de vue dans les méandres de sa vie. « Que est-ce que tu fais ici ?» cria Julien, sa voix vibrante de choc. Mais, avant que Marc puisse répondre, une nouvelle détonation éclata, cette fois-ci si proche que le bâtiment sembla plier sous la force. Julien appréhenda le regard horrifié de ses amis, un sentiment de panique l'envahissant. Les murs se fissuraient, la réalité se répercutait dans un tourbillon de chaos. Il était temps de choisir. Révéler son passé à Élise et David ou fuir cet endroit devenu tortueux. Dans cette tourmente, une image lui traversa l'esprit, le visage d'Élise, confus et dévasté. Chaque choix qu'il ferait aurait des conséquences. Et si cette nuit marquait la fin de sa vie? Telle qu'il l'avait connue? Julien. L'appela Élise, le regard perçant. Reviens ici. Mais là, à la croisée des chemins, quelque chose dans le regard de Marc mit Julien en alerte. Après tant d'années de silence, il y avait des vérités bien plus sombres à déterrer que celles qu'il croyait connaître, et alors que les murs tremblaient autour d'eux, une question obsédante lui traversa l'esprit, quel secret Marc avait-il à partager qui pourrait tout changer? Chapitre suivant, Julien ne savait plus où donner de la tête. Le temps semblait s'être arrêté alors qu'il fixait Marc, son ancien partenaire à la fois éliminé et témoin des vérités qu'il avait soigneusement cachées. « Que est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-il, sa voix se heurtant aux débris autour des E. Marc, la tête toujours basse, sembla peser ses mots. « Julien, il n'y a pas de temps. Ils viennent pour nous, on doit partir maintenant. » Ses yeux trahissaient la peur, le même mélange de loyauté et d'inquiétude que Julien avait autrefois connu chez lui. « Qui vient? Et pourquoi ?»
L'angoisse tordait les entrailles de Julien. Il cherchait désespérément des réponses, mais la détresse masquait la vérité. Il avait toujours cru que son passé resterait enfoui, protégé par les murs invisibles de l'oubli. À côté de lui, Élise tendait l'oreille, son visage pâle comme un linge, ses yeux s'agrandissant à mesure que le tumulte s'intensifiait. « Qu'est-ce que tu veux dire, Marc ? De quoi parles-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Avant que Marc ne puisse répondre, un nouveau bruit de détonation résonna, réveillant la terreur qu'ils essayaient tous de dissimuler. Les murs du couloir tremblèrent à nouveau, et une pluie de morceaux de plâtre tomba des plafonds fissurés. Chaque seconde comptait. « Suivez-moi » ordonna Marc, se retournant pour courir à travers le couloir, entraînant Julien dans son sillage. Julien jeta un coup d'œil en arrière. Élise et David étaient toujours derrière lui, leurs visages marqués par la confusion et la peur. Mais quelque chose se préparait dans l'air, une tension palpable. Les 4 d'entre eux se précipitèrent dans un espace plus large, une salle de stockage dont le contenu était également dévasté. Des caisses renversées, des machines à la limite de l'inutilisable. Mais, ici encore, quelque chose d'étrange attira l'attention de Julien. Une porte au fond de la pièce, entr'ouverte, laissait filtrer une lueur faible. « Qu'est-ce qui se trouve là-dedans » chuchota David, le doigt pointé vers la lumière. « Peut-être un moyen de sortir » suggéra Élise, sa voix un peu plus ferme maintenant. « Ou c'est un piège » murmura Marc. Ses yeux brillaient d'une inquiétude difficile à ignorer. « J'ai vu ce genre de choses auparavant. C'est à cause de ça que je suis ici. » Julien se tourna vers Marc, son cœur battant la chamade. « Que est-ce que tu veux dire ? Que est-ce qui se passe vraiment ?» Il n'aura jamais la chance d'obtenir des réponses. Juste à ce moment, un cri strident se fit entendre à l'extérieur de la salle. La voix d'un homme, à l'évidence en détresse. Les battements de cœur de Julien résonnaient dans sa tête. « Restez ici » hurla Marc, se dirigeant vers la porte. Mais Julien, poussé par une force qu'il ne pouvait contrôler, se glissa à ses côtés. « Non, attends » cria Élise. Julien ne s'arrêta pas. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Ce qu'il savait, ce qui l'avait hanté pendant toutes ces années, ne pouvait plus rester secret. Dans cette situation désespérée, il devait révéler le poids de son passé, même si cela risquait de détruire ce qui restait de leur fragile réalité. Soudain, aux abords de la porte, des ombres bourgeonnaient. Des silhouettes se précipitaient, des cris retentissaient à travers le couloir. Julien réalisa alors qu'il était trop tard pour fuir, trop tard pour garder le silence. Une présence oppressante surgit, et Julien dut faire face à ce qu'il redoutait le plus. « Julien » appela Marc, sa voix stridente. « On doit y aller, maintenant. » La lueur derrière la porte grandissait, menaçante. Et alors que les bruits de pas se rapprochaient, une question obsédante brûlait également dans l'esprit de Julien, ses amis survivraient-ils à la nuit ? Pourquoi le passé revenait-il le hanter avec cette intensité ? Et alors que la lumière s'intensifiait, une silhouette familière se profila à l'entrée. « Tu es encore là, Julien » La voix était familière, mais pleine de venin. Que allait-il devoir sacrifier pour sauver ceux qu'il aimait, alors que tout se précipitait vers un dénouement inattendu? Une certitude s'imposa à lui, ce n'était que le début d'une série d'événements qui ne ferait que l'entraîner vers l'inévitable confrontation avec ses propres démons. Et le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Chapitre suivant, Julien haletait, la lumière éclatante de la porte projetant des ombres inquiétantes sur son visage. Le cœur lui battait à tout rompre. Il pouvait reconnaître cette voix, mais les souvenirs qui y étaient rattachés étaient embués de fracas et de douleur. La silhouette, à peine visible, s'avançait, et il sentit une vague de dégoût l'envahir. « Tu n'aurais jamais dû revenir » murmura-t-il, une note de désespoir dans sa voix. La figure, désormais bien éclairée, était celle d'Antoine, un ancien collègue dont la trahison avait gravé une cicatrice indélébile sur l'âme de Julien. « Et pourtant, me voilà » répliqua Antoine avec un sourire sarcastique, ses yeux brillant d'une lueur sinistre. « Tu pensais pouvoir fuir, Julien ? Le passé ne te lâche jamais. » Élise et David, bien que perdus dans la confusion, se tenaient prêts à agir, chacun sentant que la situation prenait un tournant alarmant. Marc, en revanche, avait pris les devants, se plaçant entre Julien et Antoine comme un rempart désespéré. « Reste loin de lui, Antoine. »« Ce n'est pas le moment, » gronda Marc, sa voix tonitruante et menaçante. Antoine haussait les épaules, indifférent à la tension palpable qui suintait de chaque membre du groupe. « Oh,
Je ne viens pas pour lui. Pas encore, en tout cas. Il jeta un regard furtif vers la porte. J'ai d'autres choses en tête, et surtout, des gens à protéger. Mais toi, Julien, tu es au cœur de tout ça. La phrase résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Julien se sentit trembler. Pourquoi Antoine se mêlait-il de tout cela? Quelque chose de plus grand se tramait. Un frisson glacé parcourut son échine à l'idée que son ancien partenaire pouvait bien être mêlé à des affaires sombres dont il n'avait jamais rêvé. Que est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Tonna Julien, la voix pleine d'une rage contenue. Antoine se mit à rire, un son aigre, presque cruel. Disons simplement que tu n'es qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Et les autres ils ne comprendraient pas, pas encore. Mais toi, je sais que tu sauras faire le bon choix, par instinct. Les mots d'Antoine appelaient à un dilemme déjà familier. Julien pouvait sentir le poids de ses actions passées, un poids qui menaçait d'écraser ses épaules déjà fatiguées. Devait-il se plier à cette ombre du passé ou prendre un risque inouï pour l'avenir de ses amis? Marc, nous devons nous échapper, cria Élise, son regard transi d'angoisse. Elle chuchota à l'oreille de Julien, nous devrions rester ensemble, loin de lui. Non, écoutez-moi, s'écria Marc. Ce que nous devons faire, c'est affronter le mal là où il se trouve. Antoine peut être une menace, mais il sait ce qui se passe. Antoine ne cachait pas son amusement, les bras croisés, observant le groupe avec un sourire gnostique. Ce n'était pas juste une confrontation, c'était une épreuve de force. Dans ce cataclysme, le lien entre la loyauté et la survie se brisait comme une fine toile, laissant place à des réalités trop dures à ignorer. Julien, la peur nouée à son cœur, savait qu'il ne pouvait ignorer le choix qui s'offrait à lui. Rester et confronter ses vérités, ou fuir et laisser son passé les engloutir tous. Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté de cette porte, Anthony, demanda-t-il d'une voix tremblante, révélant une vulnérabilité qu'il aurait voulu cacher. Les yeux d'Antoine brillaient d'un éclat insoupçonné, et il se mit à sourire. Tout ce qui reste de ton passé et bien plus encore. Mais suis-moi, et tu découvriras vraiment cette vérité. À ce moment-là, Julien comprit qu'il était au bord d'un abîme. En choisissant de suivre ou de résister, il pourrait bien ne pas seulement décider de son destin, mais celui de ses amis aussi. Un silence chargé des intentions et de peurs hésitantes s'installa alors, dans l'attente d'une décision qui pourrait tout changer. Allait-il tout risquer pour embrasser les ténèbres de son histoire ou fuir vers l'incertitude, ébranlant les fondations mêmes de sa vie, avec le passé qui le serrait dans ses griffes? Julien savait que la réponse se profilait, menaçante, à l'ombre de cette porte. Tandis que la lumière autour d'eux vacillait, la prochaine vérité ne tarderait pas à éclater. Quelle révélation attendait ceux qui osaient l'affronter? Julien fixait Antoine, ses pensées tourbillonnant dans sa tête comme des feuilles emportées par un vent des hivers. L'angoisse se mêlait à une détermination naissante. Pourquoi ce retour? Pourquoi maintenant? Il savait qu'Antoine n'était pas là par hasard. Ce dernier avait toujours eu un sens pour s'immiscer dans les problèmes, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il touchait à sa vie, celle de ses amis, et à des secrets bien enfouis. J'ai assez écouté tes mensonges et tes manipulations, dit Julien, la rage lui brûlant les entrailles. Quoi que tu prépares, je ne te laisserai pas faire de mal à qui que ce soit. Antoine répliqua avec un rictus, avançant d'un pas mesuré, closant l'espace entre eux. Oh, je ne fais que t'ouvrir les yeux, vieux frère. Tu es ici au bon moment. Je t'offre une chance de jouer un rôle crucial. Mais cela demandera un sacrifice. Es-tu prêt à perdre ceux qui te sont chers pour découvrir la vérité? Julien blêmit en entendant ces mots. Évoquer la perte de ses amis était une menace subtile mais cruelle. Il tourna la tête vers Élie et David. Leur visage, empreint de crainte, lui fit comprendre qu'ils étaient suspendus à ses décisions, qu'il comptait sur lui pour les protéger. Mais que pourrait-il faire face à cette ombre du passé, ce serpent venimeux qui connaissait tous ses points faibles? Tu ne me feras pas tomber dans tes pièges, défia-t-il, sa voix se brisant sous l'effort. Marc, toujours en première ligne, regardait Antoine avec méfiance, ses muscles tendus comme un ressort. Nous n'avons rien à voir avec tes projets, Antoine. Laisse-nous partir. Antoine se mit à rire, un éclat sombre qui résonna entre les murs. Mais quelle naïveté! Vous êtes déjà impliqué, et vous n'en avez pas la moindre idée. Chaque pas que vous faites vous rapproche inexorablement de ce destin que vous essayez d'éviter. Julien sentit une sueur froide perler sur son front. Il se remémorait des souvenirs enfouis,
des promesses de justice et des amitiés, mêlées à des trahisons déchirantes. Cette tension le consumait. Était-ce vraiment le moment de capituler, ou d'entrer dans le jeu? Tout à coup, un bruit sourd retentit, comme un coup de tonnerre dans le calme précaire de cette rencontre. Julien et ses amis sursautèrent, leurs regards se tournant vers la porte dont la lumière vacillait. Ce fracas symbolisait son passé qui revenait le hanter, mais aussi une opportunité de fuir cette confrontation. Que est-ce que c'était? S'exclama David, l'angoisse palpable dans sa voix. Antoine sourit, un sourire qui ne présageait rien de bon. Peut-être une ouverture vers la vérité, ou juste un bruit des horreurs. Quoi qu'il en soit, votre rapproche, mes amis. Une lutte intérieure s'installait en Julien. Suivre Antoine, c'était risquer de trahir ses amis, mais fuir, c'était abandonner cette ancienne rivalité au destin inexorable. Il se préparait à porter un coup à son vieil ennemi, mais une pensée lui traversa l'esprit, les vérités restées cachées depuis si longtemps étaient-elles réellement prêtes à se révéler? Le silence pesait lourdement. Chaque seconde semblait une éternité. Je ne te suivrai pas, je ne te céderai pas tout de suite. Mais si tu es si convaincu de ce que tu dis, alors prouve-moi que je ne me trompe pas. Clama-t-il, sa voix tremblante mais audacieuse. Antoine se mit à rire de plus belle, un rire déchaîné, avant de se pencher légèrement comme pour l'effrayer. Très bien, Julien. Si tu cherches le défi, alors prépare-toi, ceux qui osent ignorer leurs démons doivent être prêts à les affronter en face. Julien savait que ce n'était que le début d'un affrontement bien plus grand. À lier son sort à celui de ses amis, une tempête se préparait. Serait-il capable de supporter le poids de la vérité, alors qu'Antoine se reculait, la lumière derrière lui s'assombrissait soudainement, et une ombre massive se formait. Qui viendrait, et pourquoi ce tonnerre résonnait-il au-delà de la porte? Une question brûla. Dans son esprit, menaçant d'embraser toute la pièce. Le jeu dangereux d'Antoine n'était qu'un prélude à quelque chose de bien plus sinistre. Quelle vérité têtue ou désastreuse attendait Julien au tournant de cette nuit? Julien se tenait là, le cœur palpitant, face à Antoine, tandis que l'atmosphère s'épaississait autour d'eux. Les murs semblaient vibrer comme s'ils partageaient une inquiétude collective. La tension était palpable, chaque respiration lourde, chaque regard échangé trahissant une peur sourde. Tu veux des preuves? Alors prépare-toi, dit Antoine d'un air satisfait, se tournant vers la porte, comme s'il savait exactement ce qui allait advenir. La lumière vacillait à l'extérieur. Le temps était compté et l'horreur imminente. Julien tenta de se ressaisir. Il avait désormais deux choix, affronter son passé ou l'ignorer et fuir. Mais la panique dans les yeux d'Élise et David lui donnait la force de se battre. Je ne te laisserai pas nous entraîner dans ta folie, déclara-t-il, déterminé. Antoine éclata de rire, un son amer. Tu crois vraiment que tu peux protéger tes amis? Le destin a déjà décidé. Soudain, un bruit fracassant retentit, comme si quelque chose avait éclaté dans l'immeuble. La panique s'empara du groupe. Les fenêtres vibrèrent sous l'effet d'une nouvelle détonation qui résonna comme un avertissement funeste. « Que est-ce que tu as fait, Antoine » cria Julien, réalisant avec horreur que l'attaque ne venait pas seulement des démons du passé, mais aussi de l'extérieur. « Je ne suis pas le responsable de cela. Mais tu es impliqué. » L'air devenu lourd, Julien sentit un nœud se former dans sa gorge. Un nouvel éclat de lumière illumina la pièce, et dans cette lueur, une silhouette apparut à la porte. C'était Marc. Éperdu, il s'approcha prudemment. « Julien. Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi. » s'écria Antoine, un sourire tordu sur le visage. « Tu es déjà trop tard. »« Que est-ce que tu veux dire » demanda Marc, le regard défiant. Antoine dévisagea le groupe, comme un prédateur observant ses proies. Il est temps maintenant que la vérité éclate. Que les mensonges se dévoilent. Vous allez voir ce que vous avez un jour qualifié de sécurité. Cela va exploser. Julien ne pouvait plus rester inactif. Élise, David, on doit partir maintenant. Ordonna-t-il, conscient qu'il devait échapper à cet homme et à son sombre héritage. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un bruit sourd enflammé jaillit de l'extérieur. La terre trembla sous leurs pieds, et une série de détonations dessinait un sinistre tableau dont ils étaient pris au piège. Les murs tremblèrent, des morceaux de plâtre tombèrent du plafond, et une ombre menaçante s'avança à l'horizon. « Tout le monde dehors, maintenant !» ordonna Marc, déterminé. Mais Antoine était déjà là, hurla-t-il dans l'ultime confrontation. Juste à ce moment, un éclat de bravoure surgit en Julien. « Si tu es si convaincu de ce que tu dis,
alors prouve-moi que je ne me trompe pas. Mais pour cela, tu devras d'abord nous laisser partir. Antoine, un rire dément aux lèvres, s'approcha. Et si je te disais que je n'ai rien à prouver, et que c'est vous qui êtes déjà pris au piège? Le cœur de Julien battait la chamade alors qu'il prenait une décision. Élise, David, restez derrière moi, cria-t-il. Il s'éloigna de la porte, tenant fermement la main d'Élise. On doit se battre pour notre vie. Antoine, aura sombre autour de lui, avança lentement. Vous n'avez aucune idée de la tempête qui vous attend. Vous voulez la vérité? Suivez-moi. Non, je préfère braver l'inconnu que de suivre un homme comme toi. Le défi résonnait, et Julien était prêt. Il savait que s'il devait faire face à ses démons, ce serait avec ses amis à ses côtés. Soudain, avec un fracas assourdissant, une explosion secoua le bâtiment dans son intégralité, faisant trembler le sol. Julien, perdu dans ses pensées, se mit à crier, à couvert. Mais à cet instant précis, il comprit que la véritable bataille n'était pas seulement pour leur survie physique, mais contre les ténèbres qui menaçaient de façonner leur destin. Le choix de Julien était fait. Libérer son cœur du poids du passé et, ensemble, affronter l'incertitude qui se présentait à eux. Ce qu'ils allaient découvrir derrière ces portes restées closes trop longtemps désormais allait redéfinir leur vie à jamais. Et la lumière filtra à nouveau, révélant un sentier obscur mais prometteur. L'union de leurs forces serait peut-être la clé pour se libérer, pour trouver la force d'avancer, main dans la main. Et tandis qu'il plongeait dans l'obscurité, Julien savait qu'il n'était plus question de mensonge. La vérité serait dévoilée, quel qu'en soit le prix. Il était temps de découvrir si le sacrifice en valait la peine. Leur véritable lutte, ce combat pour la vérité, commençait désormais. N'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater des histoires exclusives comme celle-ci qui vous tiendront en haleine. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre travail. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette conclusion palpitante, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ce dénouement incroyable. Soyez parmi les vrais fans qui font la différence.